107e anniversaire de la signature de l'armistice de 1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la conseillère régionale, madame la conseillère départementale, je salue toutes les autorités ici présentes, pompiers, l'armée de l'air, la gendarmerie, conseil municipal des jeunes, les associations patriotiques, anciens combattants, porte-drapeaux, les JSP également, jeunes sapeurs-pompiers, l'harmonie, merci à tous d'être si nombreux. Chères Dunoises, chers Dunois. En ce 11 novembre 2025, comme chaque année, nous nous rassemblons devant ce monument aux morts. Nous venons y honorer la mémoire de toutes celles et tous ceux qui, au prix de leur vie, ont défendu notre pays. Nous faisons mémoire, comme le disait tout à l'heure le Père François, à l'église Saint-Valérien. Ici, dans le silence et le recueillement, nous mesurons la force de leur sacrifice et la dette immense que nous avons, nous tous, envers eux ici à Châteaudun. Il y a plus d'un siècle, en 1918, s'achevait la Première Guerre mondiale. Et nous connaissons bien notre histoire ici, le 19e siècle, et cette guerre de 1870, cette place du 18 octobre, cette rue de Civry, ou à Châteaudun, en Beauce, à Loigny-la-Bataille, ce sera le 2 décembre. À Civry, à Varize et à Châteaudun, nous avons vaillamment défendu notre patrie face aux Prussiens, qui a généré les deux conflits mondiaux, ensuite 1914-1939. Et vous voyez, au moment où les pompiers partent sur une intervention, merci à eux de toujours secourir nos Dunois. Cette tragédie, cette Première Guerre mondiale d'une ampleur et d'une violence que le monde n'avait jamais connue. Il y aura 50 millions de morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'hommes tombèrent sur les champs de bataille. Verdun, vous les avez derrière moi. Des familles furent brisées, des nations marquées à jamais. La France, meurtrie mais debout, sut trouver dans le courage de ses enfants l'énergie pour se relever. À Châteaudun aussi, l'histoire de la Grande Guerre s'écrit dans les visages, les engagements, les gestes de solidarité d'hommes et de femmes dévoués. Vous savez, c'est cette guerre où elle était 14, on partait pour quelques semaines, elle ne devait pas être longue. Ça a été un véritable drame collectif. Notre ville a vu partir ses fils vers le front, mais elle a aussi su se lever. Celles et ceux ici même, ont incarné l'esprit de résistance, de générosité et d'unité. Et je vais parler de deux personnes. Je souhaite, en ce jour de mémoire, rendre un hommage particulier à Madame Marie-Laurence Eugénie Barra, née Norguet, une Dunoise, dont la vie témoigne avec éclat de la force du dévouement et de la bonté humaine. Dès les premiers jours de la guerre en 1914, Madame Barra s'est engagée sans relâche dans les œuvres de secours. Et j'ai une pensée également pour Margot Berthelot, qui était née en 1918. Alors que les hôpitaux de Châteaudun débordaient de blessés, Madame Barra organisa spontanément les premiers soins pour près de 200 soldats sans abri. Elle créa ensuite, à la gare, une cantine gratuite où soldats et voyageurs épuisés pouvaient trouver un repas chaud et un peu de réconfort. Elle prodiguait elle-même des soins à l'infirmerie et trouva encore la force d'apporter son aide aux prisonniers de guerre jusqu'à la fin du conflit. Toujours disponible, toujours modeste, elle incarna cette France du courage tranquille, celle des femmes de l'arrière, sans lesquelles la nation n'aurait pu tenir. Madame Barra était l'épouse d'Émile Toussaint Barra, qui était né en 1867 et décédé en 1950. Émile Toussaint Barra, avoué, conseiller municipal, puis maire de Châteaudun de 1920 à 1925. C'est sous son mandat que fut construit et inauguré en 1923 le monument aux morts derrière moi, devant lequel vous vous tenez aujourd'hui. Le débat a eu lieu au conseil municipal en novembre 1920. Et ils ont fait ce choix ici. Il y avait une hésitation avec le square de la Madeleine et un autre lieu. Et le choix a été fait à l'intersection de la rue de Chartres et l'avenue Florent d'Illier. Donc en 1923, ce monument aux morts auquel nous tenons tant, devant lequel nous avons un symbole de mémoire, de deuil et d'espérance de toute la communauté dunoise. Donc merci à Madame Barra et à Monsieur Barra. En évoquant aujourd'hui leur mémoire, c'est celle de toutes les femmes et de tous les hommes de devoir que nous saluons. Les combattants tombés au front,
les soignants qui ont pansé les blessures, les bénévoles, les civils, les anonymes, les invisibles. Tous ceux qui, dans l'ombre, ont porté la France, notre pays, notre patrie, notre République, et réconforté ces enfants blessés. Que leur exemple nous inspire, dans un monde où la paix demeure très fragile, en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, où la guerre hante beaucoup trop de nos frontières. Pensons aux conflits infra-étatiques également. Souvenons-nous que la liberté et la dignité ne sont jamais acquises. La paix est quelque chose de fragile, comme notre République. Raymond Aron disait même que l'histoire est tragique et que nos civilisations sont mortelles. Nous devons nous défendre jour après jour, par l'engagement, par la solidarité, par la fidélité aux valeurs de la République. À vous, jeunes Dunoises, Dunois, jeunes sapeurs-pompiers, les jeunes qui sont à ma droite, le conseil municipal des jeunes qui s'engagent, à l'harmonie. À vous, jeunes Dunois, je veux dire combien cette mémoire vous appartient désormais. Puissiez-vous la faire vivre, non pas comme un souvenir figé, mais comme une source d'espérance et un appel à construire un avenir plus juste. En ce 11 novembre, souvenons-nous de leur courage, de leur humanité, et promettons de porter haut leur héritage. Vive la République, vive la France, vive Châteaudun, vive le Grand Châteaudun. Merci à vous.